Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la MIA de Bruxelles. C'est quoi la MIA? La Made in Asia. Ok, c'est un salon qui va véhiculer toute la culture asiatique. Évidemment, on va parler de jeux vidéo, on va parler de manga, on va parler de youtubeurs, on va parler de geekery, concours de cosplay, il y a de la bouffe, il y a tout ce que vous voulez, bref, vous allez voir. Alors ici on est super bien implanté parce qu'en fait on a de la chance, on est là en avance, il est plus ou moins 9h40, ça ouvre à 10h. Donc je pense que tous les fans de la Made in Asia qui sont là, qui font la file, parce que la file elle est énorme à l'entrée, ils sont pile là-bas. Donc ils vont arriver par là et ils vont se grouiller et ils vont vouloir vous perforer parce que juste là derrière, eh bien, il y a les youtubeurs qui vont venir s'installer. Et souvent, eh bien, ça fait la file pour aller dire bonjour. Bon, je ne suis pas dans les youtubeurs, ce sera peut-être pour l'année prochaine, on verra. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon reportage. On va vous montrer un peu tout ça. On a des interviews qui sont prévues. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Alors bonjour cher Chichounet. Hello. Alors d'abord on va la jouer à l'envers. Je vais me présenter. J'ai entendu parler de toi à fond les ballons parce que moi j'ai lancé une chaîne YouTube, les gens vont le voir, mais je ne connais rien sur les youtubeurs. Et on m'a parlé d'un youtubeur quand j'ai dit que je venais à la MIA, c'est toi. Ah ouais, d'accord. Je te jure. Alors je dis ok, je ne vais pas aller voir les youtubeurs, mais quand même. Et je t'offre comme cadeau de bienvenue une carte de visite. Et je vais aussi t'en donner une deuxième si tu veux bien la signer pour moi. Comme ça j'aurai un cadeau d'un beau youtubeur. Et donc tu fais des Désolé, hein, si je suis un peu à l'ouest. tracasses moi aussi. J'ai un peu dormi cette nuit. Ok, parfait. Tu vas me faire un bel autographe? Si tu veux. Est-ce que tu as des cartes de visite toi? Ah, pas du tout. Ah tu vois, ça c'est la nouvelle génération de youtubeurs qui connaissent rien. T'imagines si je laisse mon numéro Ah oui, mais... Tu vois, j'en ai pas besoin. oui, mais je t'en ai laissé une, hein. Attention. C'est gentil. Non, t'inquiète, je l'ai gardé. Eh ben, écoute, un tout grand merci, je vais te laisser bosser pour du vrai. Amuse-toi bien. Et je me suis viens de m'abonner à ta chaîne, donc je vais quand même me mettre à jour. Hein. Ça marche. Allez, courage, ça va. Alors bonjour Fabien. Bonjour les gars. Merci de nous accueillir sur ton superbe stand. Alors Fabien, comme son t-shirt l'indique, c'est le rédacteur en chef de pressstart.be. Qu'est-ce que c'est pressstart.be? Alors, pressstart.be, donc c'est un site belge de jeux vidéo de manière globale, quoi, on va dire. On fait effectivement des tests de jeux vidéo d'actualité, quoi, de jeux vidéo d'actualité. Et on parle aussi beaucoup d'anciens jeux qu'on a connus quand on était jeune. Des jeux de notre âge, disons comme du tien par exemple. Donc on a beaucoup de points communs dans nos lignes éditoriales. Voilà, et quelques chroniques aussi sur des aspects du jeu vidéo un peu moins exploités peut-être sur internet. Ok, génial. Alors bon, moi j'étais là au début de Pressstart, donc j'ai connu un petit peu le début de l'aventure. Un homme de la maison. Un homme de la maison. Et puis bon voilà, j'ai vaqué à d'autres occupations. Mais je peux vous dire que l'esprit qui est cultivé sur Pressstart, c'est le même que sur Vega TV. Le but c'est de parler en effet rétro gaming et de nouveautés. Donc ça pourrait vous plaire, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Sur la Made in Asia, qu'est-ce que vous faites? Visibilité. On essaye d'avoir un petit peu de visibilité, oui, effectivement, pour l'association. C'est aussi une association en fait, Pressstart, au-delà du site internet. Et ici donc on présente un stand de rétro gaming. La Made in Asia nous invite pour présenter, pour mettre des consoles en free play. Les gens peuvent venir jouer à ce qu'ils veulent. On a une grosse dizaine de postes en free play. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu as comme console? Une Super Nintendo avec Turtles in Time, ça c'est connaisseur. On va faire une partie tous les deux dans 2 minutes. Quoi d'autre? Alors, on a essayé ici, comme c'était post-Covid, on a essayé de remettre des consoles et des jeux que les gens, des jeux safe, quoi, disons que les gens connaissent bien, tout ça, pas trop bousculer les habitudes. Donc, il y a des Mega Drive, des Master System, une Dreamcast que tu peux voir là-bas. Aussi de la Game Boy Advance, il y a la GameCube. Et alors une PS3 derrière aussi, ça, si vous voulez, si vous venez à la Made in Asia, n'hésitez pas à passer. On a une voiture qui est
totalement décoré aux couleurs d'Hatsune Miku. Alors excellent. Bon, bah écoute, voilà, je pense que n'hésitez pas à aller jeter un œil, je mettrai le lien prestart.be. Voilà. Allez jeter un œil sur le site, c'est franchement intéressant, c'est du vrai bon boulot. Et nous, ce qu'on va faire, on va se faire une petite partie de Turtles in Time. Voilà. Alors ici, on est sur le stand de Arcade Belgium. Arcade Belgium, c'est quoi? En fait, c'est un site internet qui fait des news, des reviews sur des jeux arcade. C'est hyper rare et c'est un site belge. Et franchement, je ne connais pas de site mieux informé que Arcade Belgium. Et techniquement, ici, ils viennent à la Made in Asia et ils présentent un paquet de bornes. Je crois qu'il y a une vingtaine de bornes. Chez eux, ils en ont presque 60 bornes. Et ils ont tout simplement ce qui se fait de mieux. Ici, ils ont une ViewLink, c'est une nouvelle révision. Je n'y connais pas grand-chose finalement dans ces bornes-là. Mais je peux vous dire que c'est une espèce de tuerie. Et là, je vais jouer juste un tout petit peu. Alors, bonjour Tonton Gabi. Bonjour à toi. Alors, salut. Monsieur s'appelle Tonton Gabi, c'est son petit nom. Mais surtout, il est ici à la tête d'une boutique, à la tête d'une boutique qui existe, on va en parler deux mots, à la Made in Asia, on a compris, qui vend notamment des jeux rétro gaming. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est pour moi le meilleur stand de tout le salon. Et forcément, dans ma vidéo, tu pourras la regarder. Je ne dirai ça pour aucun autre stand, du coup, c'est foutu. Non, mais vu que je le pense, c'est nickel. Et je vais vous dire pourquoi après. Mais d'abord, dis-nous juste deux mots sur le magasin. On fera une vidéo un jour au magasin, c'est promis. Mais là, vu qu'on y est, c'est chaud, on en profite. Ah, c'est quoi Super Gabi Games? Alors, Super Gabi Games, c'est super parce que c'est super. Gabi, c'est mon fils, Gabriel. Games, c'est essentiellement des jeux. Mais on a étoffé pour que ça puisse plaire à tout le monde. Donc, tu as 4 catégories. D'abord, on a 2 boutiques maintenant. On en a une à XL. D'ailleurs, on déménage sur la chaussée d'XL, 2 fois plus grand dans un mois. Ah, waouh! Bon, ça va. Enfin, on a besoin de place. Et puis, on a une boutique qui a ouvert il y a quelques mois à Namur. D'ailleurs, je salue Jonathan, mon franchisé de Namur, qui se débrouille super bien. Et franchement, on est très content pour lui. Et qui sait, peut-être dans d'autres villes du pays bientôt. Ah, donc oui, voilà. Donc c'est une licence. Vous pouvez agrandir peut-être. Tout doucement. Le pays n'est pas très grand, donc on ne va pas en ouvrir partout, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est 4 catégories, tout simplement. Les jeux vidéo, bien sûr, rétro, récent, AAA, import, jeux indépendants, etc. Le Funko, on a un contrat en direct avec Funko, donc ça nous donne un avantage d'avoir un beau panel et de faire 2 plus 1 gratuit toute l'année, Funko Pop.
Il y en a partout, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même un produit super sympa et c'est un cadeau facile de 7 à 77 ans. Ensuite, à côté de ça, on a tout ce qui est merchandising, donc ça c'est normal, on n'y échappe pas. Le merchandising américain, japonais, coréen. Et enfin, depuis plusieurs années déjà au début quand on commençait à faire les salons, on a essayé de se démarquer en faisant aussi des produits bonbons, boissons américains, japonais, coréens. D'ailleurs, on a ouvert une boutique qui s'appelle Candy Pop. Je donnerai les coordonnées à la fin. Nickel. Avec mon meilleur ami qui est dans le centre-ville et qui fait aussi ça. Bien, ça c'est un top résumé. Merci. Alors puisqu'on viendra un jour dans la boutique, on reparlera de la boutique après, mais puisqu'on est sur le stand et qu'on a plein de choses à voir, est-ce que tu peux nous montrer une pièce un peu sympa ici? Un peu ou beaucoup sympa. Un peu beaucoup sympa, genre qu'on voit pas tous les jours. Un peu beaucoup sympa. Alors moi je vous invite, vu qu'on est justement du côté gaming, rétro gaming, tu le disais si bien. Moi il y a celle-ci qui me plaît beaucoup. Ah La ouais. fameuse méga CD. Je suis pas très grand, je vais voir si j'arrive à la prendre. On va essayer. Bon, j'essaie de pas faire tomber le light phaser, essayer. sinon je le rattrape. Voilà. Sinon tu l'achètes. Attention, j'achèterai plus vite le light phaser alors. Hein. Ah ouais, mais c'est un métier. Hein. Oh putain. Oh là. Ce sera pour le bêtisier. Je suis désolé. C'est pas grave. Je vous jure que je vais pas C'est pas l'acheter. grave. Bon, Voilà. alors c'est ce que c'est. Et les jeunes, ils sont toujours sur leur téléphone. Hein. Donc alors, attends, Donc je le la prends en light main. phaser, c'est le light phaser. Je la prends en main. C'est un méga CD banana. Donc ça, c'est ton cadeau. Donc ça, C'est mon cadeau, oui, d'anniversaire. Alors, il est gentil. Hein. Donc Voilà, pourquoi est-ce que... Ah oui, méga CD. Ah oui, mais voilà. C'est une édition spéciale. Donc pour le coup, donc ici, donc tu vois, c'est écrit en anglais, en français. C'est le modèle avec Sonic CD inclus et Road Avenger. C'est très difficile à trouver, surtout dans cet état, surtout complet. Donc voilà, ça c'est pour moi, je ne vais pas dire que c'est the pièce maîtresse que j'ai jamais eue, mais là sur le stand, ce qui m'affectionne particulièrement. Voilà. Et Ça, j'ai c'est vu une le prix, magnifique pièce. c'est le prix d'un jeu Neo Geo de luxe oui, AES. c'est ça, c'est Mais ça. c'est une belle pièce. C'est un article que j'ai jamais vu avant, peut-être dans une salle de vente il y a de nombreuses années. Moi, j'en ai jamais vu non plus. Voilà. Et franchement, rien que ça me donne En tant envie. que fan de Sega et Sonic, voilà. On est faible, hein. On est Ok, fait. voilà, c'est beau. Si vous la voulez, c'est sur le stand ou alors au magasin, on mettra le lien. Et dernière chose, Oui. parce que je n'aime pas repartir les mains vides, Ah. moi j'ai regardé ce qu'il y avait Tu ici. prends la méga CD? Finalement, j'ai changé d'avis. Oh, Ok, ça va. On la remettra, on la remettra après. Hop. Hop. Je vais la remettre ici avec les Pokémon. Nickel. Bon, il te fallait Alors, quelque chose. attends. Ah. Je vous ai dit en arrivant que c'était le meilleur stand. Ouais, forcément, il y a du rétro gaming, donc je suis content. Mais surtout, il y a Malicorne. Le truc que je cherche et que je ne vois pas. Si, j'ai connu quand j'étais tout petit. Et ici, là, c'est le Tabletop Popeye. Ok. Le vert qui est là. Et tu sais quoi? Je vais le prendre et ce sera mon prochain test. C'est vrai? Ah ouais, mon gars. bah, ça me fait très Parce que plaisir. là, ce sera une vidéo En nickel. live. Sauf s'il ne marche Excellent. pas, mais je suis sûr Merci. qu'il marchera. Non, non, il marche. Ça a été Ça, testé mon gars. et c'est sous garantie. S'il n'y a pas de Covid, je lui ferai un bisou. Mais je vais te le faire à toi. Avec plaisir. Allez, salut les copains, à tout de suite. Merci. Salut. Something bang bang,
Alors là, c'est beaucoup de pression pour nous parce que tu vois, c'est les développeurs qui vont jouer à leur propre jeu et qui vont se faire défoncer. C'est toujours comme ça. J'ai pas encore commencé, elle parle déjà. Elle s'appelle Vichou, je vais la présenter. Elle représente, en tout cas au niveau marketing, on peut dire marketing, hein, Reality Blind, Reality Blind, comme on dit à Liège. Non, on va t'engager pour le prononcer, tu fais ça super bien. Ouais. Et voilà, qu'est-ce qu'on fout là? En fait, on a déjà accroché ces superbes personnes au Warzone dans une vidéo qu'on avait faite un peu délire à Liège. Et on s'était donné rendez-vous, non pas dans 10 ans, mais bien ici à la MIA. Et on est là, et ils ont un stand juste magnifique qui s'appelle Reality Blind. Et ils vont nous dire ce qu'ils font là-bas, parce que moi j'ai assez parlé. Vichou et tous les autres. Allez, un petit mot, parle-nous de Reality Blind, de ce que vous faites là. Ils nous lient de la passion de la bière. On ne peut pas parler de Reality Blind sans parler de bière, c'est vrai, c'est fait. Notre première rencontre s'est faite autour de la bière. Alors raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites là? Rappelez qui vous êtes, parce que les milliards de personnes qui vont regarder cette vidéo n'ont peut-être pas vu la vidéo de Liège. C'est vrai. Et ils ont tort. Ils devraient la regarder. Mais parlons de nous. Parlons de nous. Allez. Alors on est un studio de développement de jeux vidéo indépendant basé à Liège. J'étais pas là, mais le studio a été créé par le game designer ici Alex en 2017. Et Émilie qui est là derrière, elle est discrète, mais pas voilà. Tu peux nous prendre Émilie, hein. Tu peux prendre Émilie, c'est autorisé. Son consentement, qui est artiste. Alors récemment, François nous a rejoint, il est développeur et il travaille. On l'appelle aussi Francesco dans le milieu. Tu le filmes bien là, tu le vois. Ah d'accord. Et moi, je fais tout ce qui est chiant, à savoir tout ce qui n'est pas le développement des jeux, marketing, public relations. Et comme j'essaye, on apprend. Très bien. Beau, c'est beau. Alors, qu'est-ce que vous faites à la MIA? Reality Blind. Qu'est-ce qu'on fait à la MIA? On présente 4 jeux, 2 multijoueurs locaux. Celui-ci, Cosplay Rusher, qu'on a développé il y a 3 ans pour la Rétro Médinésia, aux couleurs de la Médinésia justement. Voilà. On va voir. C'est pour ça qu'on s'est assis ici. En fait, ils ont fait un jeu pour la Médinésia qui se passe dans la Médinésia. Et on voit même les petites bannières là, Médinésia. Moi je trouve que c'est juste génial. Ils ont du bol à la Médinésia d'avoir des développeurs liégeois soient aussi perfectionnistes. Et on va jouer à ça du coup quand même, on va jouer un petit peu. Continue. On va jouer à ça. Après, j'espère qu'on pourra tester le jeu sur lequel on travaille pour le moment, qui est Drag Gluttony. Là, on présente un niveau et on espère que dans le courant de l'année prochaine, on espère pas, on va le faire, il y aura une version achetable à hauteur de 10 niveaux. Voilà, c'est un multijoueur battle en mode arène sur le thème des dragons trop mignons qui doivent bouffer les autres. Magnifique. Drag Gluttony, vous savez quoi? On va vous embêter, on va même pas vous le montrer, on va vous faire une vidéo sur Drag Gluttony. Parce que franchement, ça le mérite. Moi, j'y ai joué un petit peu l'autre fois dans le café, ça a l'air juste marrant. Et en plus, il y a du potentiel de jeu très fédérateur, vous voyez ce que je veux dire? Un petit verre à la main, tout ça. On en reparlera après. Et donc les deux autres jeux, là, c'est des jeux solo. Là, c'est la table glauque, parce que tu as un platformer sur le thème de la boucherie et tu as un puzzle game sur le thème des sacrifices. Super. Bon, allez, on va jouer un petit peu à cosplay. Ça s'appelle Cosplay Rushers. C'est génial comme nom. Cosplay Rushers. Donc en gros, c'est des gens déguisés en cosplay qui courent pour aller choper des items, des loots. Ouais. En gros, l'histoire entre guillemets, vous êtes lâché dans la Médinésia et c'est crédit illimité, donc c'est un petit peu plus sympa que dans la vraie vie. Et le but, ça va être de scorer un maximum en achetant des objets, en achetant des cosplays, en mettant les autres, récupérer leurs items. C'est parfait, je cherche justement 2-3 petits trucs, notamment une PCB de Moonwalker Arcade. On va voir, je vais peut-être la voir, on va voir. Bon, si j'ai compris, on pousse sur le vert. Ouais. Sur le vert. C'est moi le petit gros barbu? Je joue tu dois acheter alors un élément de cosplay, c'est le tuto. Tu appuies sur A. Ah, les jeux vidéo, j'y connais rien. Tu dois compléter ton cosplay. Ah oui, d'accord. Et là, il est en pirate. Mais je peux rien choisir. Hein. Alors le joueur 4 est perdu, c'est peut-être toi, le joueur 4. Oui, c'est toi. Voilà, je croyais que j'étais le 2. Non, félicitations, tu es le joueur 4. D'accord, alors ça me va. Ok, voilà, je suis Son Goku, mais je rêve, c'est génial. Oui, donc ça va. Le tuto, en fait, on va vers son stand, on pousse sur A et c'est validé. Oui, X, non, ça A. c'est le tuto. C'est le tuto. Alors si tu dois acheter un maximum de gifs au gift shop. Foule. Le truc. Ah oui, merde, je suis tombé dans la foule. Évidemment. Mais c'est très bien, c'est pédagogique. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Le jeu est une petite tuerie, mais voilà, à déguster sur la Médinésia. On va pas faire et on a fait que le tuto. un gameplay de 3 quarts d'heure. C'était toujours le tuto, ça. C'était toujours le tuto. Je trouve que ça a l'air super marrant, mais voilà. Et ça, on sait l'acheter, ça. C'est même mieux que ça. On sait quoi? Les
disponibles gratuitement sur la page. Ah ben, il faudra que vous nous envoyiez le lien, on va le mettre ça alors le lien. Absolument, et si vous allez sur www.realityblind.com, vous allez trouver tous nos protos disponibles gratuitement. Ça, On est trop généreux et qu'on aime bien les gens. C'est bien, vous avez raison. Les gens sont beaux, les gens sont bons. We'll be right back.